Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 20 mars 2015. Nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar qui est en train de prendre un biais haussier puisque suite à la cassure ici, enfin à la cassure donc de cette zone de point haut et au test de la résistance baissière que je vous commentais hier, on est revenu, regardez, chercher quasiment la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors sur la volatilité, on l'enfonce légèrement. Mais je dirais que dans la psychologie du mouvement, on est ici sur un mouvement, vous voyez qu'on récupère tout de suite ici cette moyenne mobile et on vient ici, on est vraiment sur cette zone, hein. C'était vraiment assez intéressant. On voit ici que sur l'enfoncement ici, on remonte légèrement et sur ces trois bougies là, on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile avant ici de continuer sur un mouvement pour venir casser. Alors c'était une zone d'objectif ici que nous avions, c'était une extension de retracement à 161,8% qui était donc définie comme un objectif. On avait bien validé ici cette zone et c'est désormais cette zone, hein, qui fait office de résistance puisque malgré l'extension que nous avons eue ici, et bien c'est sur cette zone que l'euro-dollar a calé aujourd'hui. Donc on vient ici remarquer un contact avec la bolle supérieure suite à un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est vraiment sur un début de mouvement haussier. À noter d'ailleurs que sur ce mouvement, eh bien, nous avions eu, ici, hein, sur cette phase déjà, des cours qui étaient revenus, hein, sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un peu comme nous l'avons eu ici. Donc on a vraiment quelque chose, un mouvement qui s'oriente durablement à la hausse, hein. Donc pour l'instant, on vient valider des contacts. Le mouvement sera totalement haussier quand on aura validé ici une rupture de cette zone de résistance. Donc là, maintenant, il va falloir attendre rupture de cette résistance baissière et cassure de ce point haut significatif qui, je le rappelle, se situe à 1,1045. Et désormais, une rupture de cette zone de point bas qui se situe à 1,613, eh bien, invalidera la poursuite du mouvement haussier. Sur le dollar-yen, la configuration est la même dans le sens macro, mais à l'inverse, puisqu'on a ici un dollar qui fait baisser la paire de devises quand il s'affaiblit. Eh bien, on a quasiment la même configuration, hein, lorsque l'on regarde ici. Donc, on a un retournement de tendance, puisque nous étions précédemment orientés à la hausse. On a même eu ici une cassure de ce point haut significatif qui pouvait laisser entrevoir une poursuite du mouvement haussier. Et puis sur ce mouvement baissier, ici on a une configuration qui ressemble, hein, puisque si on regarde, on a ici donc la baisse des cours qui vient marquer une grosse orbole ici sur cette bougie. On réintègre tout de suite. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on a une petite hésitation et puis finalement on repart à la baisse. On valide donc le contact avec cette bande de Bollinger et on confirme l'orientation baissière de ce mouvement. Toutefois, pour vraiment le confirmer, il va maintenant falloir casser ce point bas significatif. Donc là, nous avons actuellement un test du retracement à 61,8% de Fibonacci. Je vous avais indiqué cette zone des 119,96 comme étant une zone majeure dans la poursuite de la tendance. On est justement sur cette zone. On a eu ici un excès de volatilité qui ne suffit pas enfin on fragilise mais on ne peut pas le prendre comme une cassure. Par contre ici sur un deuxième test, effectivement cette zone est cassée, on visera un retracement total sur la zone des 118,70. Et désormais pour invalider ce mouvement haussier, il faudra passer au-dessus de ce point haut significatif qui se situe à 121,20. Et par contre sur l'or ça se confirme, hein, puisque hier je vous indiquais ici l'importance de cette résistance baissière, hein, puisqu'elle définissait ici une tendance sur laquelle il y avait eu beaucoup de contacts avec justement cette zone de résistance. Alors maintenant on va faire le tri un petit peu, on n'a plus besoin de cette extension. On va faire le tri dans les retracements de Fibonacci. Et là, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est qu'on est en train de casser cette zone de résistance. Donc maintenant, on va se rapprocher un petit peu. On voit que cette cassure n'est pas anodine. On avait ici une dynamique qui avait permis de définir... Ah oui, alors pardon, là, le Fibonacci n'est pas tracé correctement. Donc je vais le retracer tout de suite. Voilà, même si ça ne change pas énormément les choses. Donc nous avons un test du retracement des 61,8% de Fibonacci, mais surtout, nous avons une cassure de cette zone de résistance. Et je vous avais indiqué que la conjonction de cassure de ces deux zones, eh bien, pourrait donner un mouvement de changement de tendance, puisque là,
on casse clairement la dynamique et sur une dynamique relativement forte la résistance baissière. Et si désormais on repasse au-dessus des 1187 $ l'once, d'ailleurs hier je vous en parlais de cette zone en vous disant que c'était une zone majeure mais qui s'était un peu affaiblie, on voit sur cette bougie que le plus haut est quasiment sur cette zone, hein. Donc là, le fait d'éventuellement casser ce retracement et cette zone majeure nous donnerait un double signal. Donc déjà on aurait un objectif qui se situerait à 1208-1209 $ l'once, mais ensuite sur cette dynamique de retournement on pourrait avoir effectivement un retournement de tendance moyen terme. Donc actuellement il est encore un peu trop tôt, on a le premier signal, la rupture ici de cette zone de résistance baissière à la hausse, avec donc une non-réintégration pour le moment, mais maintenant il va falloir valider ici la poursuite du mouvement sur cette zone 1187-1184, et si on venait casser ici cette zone à la hausse, cela sera un bon révélateur du raffaiblissement du dollar, hein, sur lequel qui a aussi provoqué une remontée de la perte de devise euro-dollar et une baisse du dollar-yen. Là nous en avons encore une fois une confirmation, puisque je rappelle que si l'or reste à une valeur équivalente et que la monnaie qui le cote baisse, et bien tout simplement le chiffre donc de la valorisation de l'or a tendance à monter naturellement, et c'est l'explication du mouvement que nous avons aujourd'hui, donc une hausse qui se fait sur l'affaiblissement du dollar. Et autant la précédente baisse avait été nourrie par la hausse du dollar, le fait que l'on ait une cassure ici, alors que nous avons aussi des retournements de tendance sur les précédents sous-jacents, à savoir l'euro-dollar et le dollar-yen, nous montre que nous sommes peut-être sur un retournement de tendance majeur, en ce qui concerne le dollar en tout cas. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.